Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce mercredi 17 juillet, rendre le pays de Luxeuil attractif pour les soignants, c'est le but de la convention qui a été signée lundi entre la ville de Luxeuil et la CPTS du Nord-Haute-Saône. Martial Olivier Querette en est le président et cette convention répond à deux objectifs. D'une part, pour la mise en place, en partenariat avec la ville et le département, d'une maison des stagiaires où nous allons accueillir les jeunes stagiaires qui viennent sur notre secteur, les stagiaires étudiants en santé. Et puis d'autre part, un certain nombre d'actions de prévention que nous menons ensemble, la CPTS, les professionnels de santé et la commune de Luxeuil, à destination de la population de la ville. Les forges de PEM sont sécurisées. Depuis octobre dernier, l'un des marteaux-pilons s'est affaissé, menaçant l'intégralité de la structure. Depuis 10 mois, ce marteau-pilon était soutenu par des poutres en chaîne pour limiter les risques. Et en début de semaine, une grue est venue le déplacer. Les forges sont sécurisées et le marteau-pilon de 25 tonnes sera exposé dans les forges qui ont été réhabilitées depuis plusieurs années en musée. Lors du dernier conseil régional, la région Bourgogne-Franche-Comté a voté l'attribution de 145,5 millions d'euros d'aide régionale, dont 4,5 millions d'euros au lycée Belin de Vesoul. C'est pour des travaux d'adaptation à tout type de handicap. 80 000 euros à l'entreprise Catinaire de Luxeuil. Il s'agit là de subventions pour du conseil stratégique et de la décarbonation. 10 000 euros à Montry-à-la-Source, entreprise d'insertion saunoise, ou encore un peu plus de 18 000 euros pour l'aménagement d'un espace intergénérationnel à Vauvillers. Une poubelle transformée en faux radar. Vous l'avez peut-être aperçu le long du grand virage à Pomoy, entre Lure et Vesoul. Le but, continuer à sensibiliser sur la mise en place d'une déviation des trois villages, Amblans, Genevreuil et Pomoy. Évidemment, la poubelle ne flash pas, mais fera peut-être ralentir les automobilistes trop pressés. C'est une bonne nouvelle pour la base de la saline de Lure. Le plan d'eau réouvre aujourd'hui. Les dernières analyses sont bonnes. Le taux de cyanobactéries est redevenu conforme. Vous pourrez pratiquer du pédalo, du kayak ou encore du paddle géant. La base de la saline est ouverte tous les jours. La vitrine de l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains s'est mise à la couleur des Jeux Olympiques. Dans cette vitrine se trouvent les médaillés gastronomiques du goût. Les explications de Sébastien Cornu de l'Office de tourisme. L'équipe m'a fait part de son envie d'avoir une vitrine en lien avec les Jeux Olympiques et je trouvais l'idée intéressante. Je leur disais comment on peut s'approprier ça pour que ce soit des Jeux Olympiques un peu pour nous aussi localement. Et l'idée est venue de récompenser finalement des producteurs terroirs et d'en faire des médaillés. Et on a tenu en fait à les mettre en valeur finalement dans notre vitrine. Donc on a leurs produits qui sont exposés. Jambon de Luxeuil, kirsch de Fougerolles, saucisses de Morteau, fromage, whisky, absinthe ou encore bière, dont des bières de la brasserie Ardomite qui a reçu 4 médailles au concours de Lyon, et la bière dont Hardy Ardomite est le plus fier, c'est sa bière au café. Parce que c'est une bière blonde dans laquelle a été rajouté du café. Et généralement, les bières café, c'est plutôt sur des bières brunes. Donc c'est un peu étonnant de trouver ça sur une bière blonde, mais elle est vraiment parfaitement équilibrée. J'ai mis du temps pour trouver vraiment le bon process de fabrication, le bon choix du café aussi qui était très important. Le Comte de Monte Cristo cartonne en ce moment au cinéma. Il est à voir à l'espace Méliès de Lure. Vous découvrez tous les coups de cœur cinéma d'Aurore dès midi sur comptoiseradio.fr. Passez une excellente journée. À bientôt.